Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Je voulais faire une petite lanterne d'automne, un peu sur le principe des lanternes de Noël que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans. Enfin voilà. Du coup, il vous faudra un bocal avec le couvercle. Moi, j'ai percé un trou dans le couvercle en métal. D'habitude, je prends les pots. Je vais vous dire de Nutella. Pourquoi? Parce que les couvercles sont en plastique, ils sont plus faciles à percer. Là, franchement, j'ai pris un ciseau et mon petit marteau. J'ai tapé le ciseau là sur le couvercle pour faire l'ouverture. Voilà. Bon, après, on va faire gaffe de ne pas se couper, mais c'est pas grave. Donc, je vous explique pourquoi j'ai fait l'ouverture. Parce qu'après, je prends une guirlande à LED comme ça, là. Une toute petite guirlande que je vais venir passer dans le trou du couvercle pour mettre dans ma lanterne. Voilà. Voilà pourquoi moi j'ai pris ça, parce que c'était plus pratique comme ça. Donc, on aura besoin donc d'un couvercle, d'une guirlande à LED. Alors moi c'est des toutes petites à moins d'1 € chez Action, j'en achète au moment de Noël pour faire des décos. Et du coup j'en ai encore, et du coup je me suis dit ça serait sympa de faire une lanterne d'automne avec. J'ai pris des sujets en bois type hérisson, feuillage, champignons, enfin voilà. Je m'en suis sorti une belle poignée comme ça. Il vous faudra aussi de la mousse. Alors moi je prends de la fausse mousse parce que c'est des décos que je garde d'une année sur l'autre. Après, si vous voulez de la vraie mousse, c'est possible, mais peut-être que ça ne se gardera pas aussi bien, surtout que le bocal sera fermé. Moi, j'ai peur que ça moisisse, en fait, voilà. J'ai pris un tout petit rondin de bois comme ceci. Alors ça, c'est un bout de bois de notre bois de chauffage, hein. C'est un tout petit rondin. Même il a un trou au milieu, mais on s'en fiche. C'était juste pour surélever un peu ce que j'allais mettre au milieu. Et voilà, bon bah allez, on est parti. On va voir au fur et à mesure ce qu'on utilise ou pas. Donc là, je vais commencer par enlever les attaches. Alors, est-ce qu'on les enlève là ou est-ce qu'on peut défaire les nœuds? Alors, attendez. On va peut-être pas faire de bêtises. Au lieu de couper au ciseau, on va défaire les nœuds si on peut. Comme ça, je récupère la ficelle en fait. Hop. Donc les petites ficelles, on les garde. Alors, moi, j'ai choisi de mettre au centre 2 champignons comme ça. Et comme c'est une lanterne qu'on va voir, que je vais poser sur une table, donc on va voir tous les côtés en fait, si vous voulez. Hop, moi je vais coller mes 2 champignons l'un et l'autre. Alors, j'ai déjà regardé, hein, ils sont pas exactement identiques quand on les colle ensemble. Mais c'est pas grave parce qu'en fait on voit juste des petits bouts de champignons en bois qui ressortent derrière et du coup ça faisait joli quand même. Donc on va déjà mettre un peu de colle chaude. Alors attendez, on va mettre un peu de colle chaude sur les champignons. Voilà. Alors, je suis avec le pistolet à colle de Lola parce que le mien est cassé. Je suis très triste que mon pistolet à colle est cassé. Il faut que j'aille m'en chercher un autre. Mais bon, pour l'instant, j'ai celui de Lola, donc je vais faire avec celui-là. Pour aujourd'hui, déjà. Ensuite, là, on va venir coller donc le champignon sur notre rondin. Hop là. Faut que ça tienne. Alors on attend 2 minutes que la colle elle sèche. Donc celui-là, je voulais le mettre ici au centre, dans un premier temps. Alors là, je vais peut-être utiliser de la colle liquide après pour coller la mousse. Ça va mettre plus longtemps à sécher, mais ce sera plus pratique, je pense. Alors, on va déjà coller le champignon au centre. Alors, le bois, je vais le coller avec le pistolet à la colle chaude, quoi. En fait, cette mousse, c'est du plastique. C'est pour ça que je ne sais pas trop comment je vais la coller. Donc, on colle le champignon. Ensuite, autour, je voulais y mettre des petits sujets. Du type, peut-être un renard. Alors, voilà pourquoi j'ai surélevé mes champignons. Parce que je veux faire plusieurs hauteurs dans mon bocal. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Du coup, ça va me permettre de jouer sur les hauteurs et sur les... Non, sur les... Oui, ça va me permettre de jouer sur les hauteurs. Et aussi d'avoir des choses en décalé, quoi, plus ou moins. Alors, après les hérissons, je vais prendre un renard et un hérisson qu'on va mettre comme ça dessus.
J'avais sorti les champignons que j'ai fait moi aussi, type celui-là, ou voilà. Mais celui-là, il était vraiment trop gros, il prenait vraiment trop de place, donc je pouvais pas le mettre, parce que sinon je pouvais rien mettre d'autre dans mon bocal. Donc on va peut-être mettre... Alors, attendez, j'essaye. Voilà, là, ça va être compliqué. On va faire comme ça. Admettons qu'on mette un écureuil ici et un renard de l'autre côté. Allez. Alors, je vais mettre... Non, un hérisson. Je vais coller le hérisson au pistolet à colle, toujours. Donc là, je vais en mettre quand même... hop. Un beau trait sur le long comme ça. Je vais pencher mon bocal pour pouvoir venir coller mon hérisson au fond. Pareil, on attend 5 minutes que ça tienne. Voilà, ça nous donne déjà ceci. Et après, de l'autre côté, je voulais y coller le petit renard. Donc, on va mettre de la colle et hop. Alors, évidemment, on a des fils. Le pistolet à colle, ça fait toujours ça. Et hop, on va venir coller notre petit renard. Plus ou moins de l'autre côté. Ah. Ah bah non, faut tenir petit renard. Et tiens, ça y est. Et donc le petit renard, le petit champignon, le petit hérisson. Dans le fond, donc je vais mettre de la colle. Je sais pas si je mets de la colle blanche ou de la colle au pistolet à colle pour coller la mousse. Je vais mettre de la colle et je vais venir y mettre de la mousse au fur et à mesure. Alors, on va prendre de la mousse et on va prendre une pince. Alors, moi je vais prendre une pince pour pouvoir mettre au milieu, quoi. Allez, on va partir avec de la taquine. Je pense que honnêtement, c'est ce qui va être le plus pratique et c'est ce qui tiendra le mieux à la longue. Par contre, ça va être plus long à sécher. Enfin, c'est pas que ça tiendra le mieux à la longue, mais je pense que c'est ce qui sera le plus pratique pour mettre là. Pour en mettre partout. Alors là... Bon. Pourquoi est-ce que ça coule pas? Non, le bouchon, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bouché. Allez. Oui, vas-y, cool. Donc là, vous en mettez un... Vous allez voir, j'appuie sur le... Je vais essayer de vous montrer. Je vais en mettre tout au fond. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça et je vais essayer de le répartir partout au fond. S'il y en a un peu sur le rondin de bois, c'est pas grave parce que de toute façon, on va y coller aussi un peu de mousse. Alors, on va peut-être en remettre un peu là. Hop. Hop là. Et on va essayer de répartir un peu partout. Allez, hop. Alors là, je fais tourner le pot hein, juste pour répartir ma colle. Et ensuite, on va venir y mettre la mousse. Voilà. Alors, la mousse, on l'appuie bien en bas. Hop. Si vous n'avez pas de pince à épiler comme ça, vous pouvez prendre un stylo ou n'importe quoi qui c'est juste, enfin peut-être pas un stylo, mais un pinceau ou n'importe quoi d'autre, c'est juste pour pousser la mousse au fond, voilà, dans la colle, et essayer de la répartir comme vous le souhaitez. Hop. Alors. Allez, tombe. Oui, tombe. Hop. Hop. Bon, bah, je vais pas y arriver avec celui-là. Alors, attendez. On va prendre, comme je vous disais, un pinceau. Au pire, vous prenez un pinceau. Voilà. Et vous appuyez comme ça.
Alors moi je prends du côté des poils, pourquoi? Parce que si je veux laver le pinceau, enfin puisque je vais laver le pinceau après, je vais pouvoir le réutiliser. Hop. C'est surtout, voilà, pour aller devant les personnages, il y a un tout petit espace. J'espère que vous verrez bien ce que je fais. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour aller devant les personnages. Et il va falloir quelque chose de fin pour passer. Donc là, on appuie bien que ça ne cache pas non plus notre personnage. Mais que le fond soit quand même assez recouvert. Et bon, on va faire partout à l'intérieur du bocal. Là, il me refout un bout de mousse. Alors c'est pareil, moi je la... Enfin, j'en arrache des morceaux parce que je veux pas des gros morceaux forcément. Voilà, hop. Et là, j'en voudrais un petit bout. Ah bah voilà. Sur le bois. Est-ce qu'on arrive à mettre un petit bout devant le renard? Bon bah là c'est pas mal. Donc voilà, ça nous donne ceci pour l'intérieur de notre petite lanterne. Alors là, si vous avez des petits champignons tout petits ou des toutes petites choses à rajouter, vous pouvez. Moi, je vous laissais peut-être d'y rajouter une baie rouge comme ça aussi. J'avais sorti ça. Alors, on va voir. Je fais ça en direct avec vous, on va dire. J'ai pas... Enfin, je savais à peu près où je voulais aller, mais j'ai pas réfléchi plus que ça. Est-ce qu'on pourrait pas poser une petite boule rouge comme ça? Alors, là, on va tordre le pic de la boule, des petites boules rouges. On va faire un espèce de zigouigoui comme ça, là. Je vais vous montrer. Je tourne autour. En fait, ça me fait une petite torsade sur laquelle je vais venir mettre un peu de colle. Voilà, de colle chaude. Et là, on va venir essayer de coller ça ici, où il y a le trou. Ah. Ah ah. Entre... Oh. Oui, juste là. Allez, hop. Donc voilà, ça me fait des petites baies comme ça sur le côté. Et alors là, il me manque quelque chose. C'est pareil, j'aimerais bien y mettre une petite chose. Alors attendez. Ça, si on va essayer de la mettre bien au fond. Oui, là. Du coup, ça m'a fait un fil de colle sur mes champignons. On va l'enlever tout de suite. Alors pour nettoyer après l'intérieur, enfin, comme là j'ai mis un peu de colle sur le champignon, bah, de colle chaude, ça va être compliqué. Alors vous savez, la colle chaude sur le verre, c'est pas ce qui tient le mieux, c'est pour ça que j'y ai mis la colle blanche. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis la colle blanche tout en bas, comme ça j'en ai une bonne épaisseur et ça va tout maintenir collé. Bon bah écoutez, si, on va le laisser comme ça. Franchement, je trouve ça sympathique. C'est assez joli, donc voilà, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et par contre, moi j'avais eu dans l'idée de peut-être suspendre une feuille ou deux sur le couvercle. Parce que après, quand on va refermer le couvercle, alors, je pense qu'on a la place d'y mettre une feuille ou deux. Allez, donc, passons à la déco du couvercle. Donc sur le couvercle, on va venir y mettre une feuille ou deux sur le bord, comme ça. Allez, on va en mettre 3, une là et une là. Alors, j'ai plusieurs sortes de feuilles, on va coller. Alors là, on va couper un petit peu le bout de la tige pour le raccourcir. Hop, comme ça la feuille elle tiendra bien. On va faire pareil aux autres. On va couper juste le bout de la tige. Hop. Une, deux. Alors, il faut les mettre au bord, mais pas trop que ça puisse fermer. On va essayer. Ça ferme. Et la dernière, j'en aurais bien mis une orange, mais j'en ai pas. Alors tant pis, on va mettre une marron. Allez, hop. Ah, une marron d'une autre forme, tiens. Hop. Bon, forcément, ma colle, elle a séché. On l'enlève, on va en remettre un peu. Donc comme ça nous permet de bien coller. Hop. Alors, vous collez à peu près, je dirais, 1 cm du bord.
Hein, il faut que vous puissiez quand même fermer le bocal. Et il ne faut pas non plus que ce soit au milieu, parce que sinon ça va venir taper dans le champignon et vous ne pourrez pas fermer. Ou alors vous allez faire tomber le champignon, voilà. Donc ensuite, hop, on va fermer notre petit bocal. Délicatement. Alors, hop, ça nous fait comme si les feuilles, elles tombaient en fait du couvercle, quoi, ou voilà. Donc ça nous fait franchement une déco très sympathique déjà. On aurait pu la laisser comme ça, mais moi je vous ai dit que je voulais y rajouter de la lumière. Donc, ma lumière, je veux la mettre à l'intérieur du bocal. Donc ce que je fais, c'est que je vais déjà démêler un peu ma guirlande. Ensuite, on va essayer de passer la guirlande dans le trou. Hop. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est des fils de fer, je vais pouvoir les mettre un peu partout, quoi, les lumières. Vous voyez, je tourne au fur et à mesure pour que ça me répartisse un peu la guirlande partout. Donc là, on y va, on passe toute la guirlande. Hop là. Hop. Alors, il me reste ça à passer et maintenant ça à coller ici. Donc, là, je vais venir coller. Hop. Alors, on va mettre 2 traits de colle de chaque côté du trou. Oui, même un pâté de colle. Voilà. On va venir coller notre petit système à LED dessus. Donc, ici. Hop là. Donc déjà, voilà quand c'est allumé. Je vais vous montrer, c'est trop chouette. Donc voilà, quand vous avez allumé, ça vous fait une petite lanterne comme ça. Et là ensuite, on va venir cacher un peu le système qui est dessus, parce que c'est pas ce qu'il y a forcément de plus joli. Donc là, je m'étais dit que j'allais mettre peut-être des feuillages artificiels là en tissu. Enfin, c'est pas vraiment du tissu, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est des petits feuillages. Alors attendez, dans ma boîte à bricoles, j'ai des feuillages ici, voilà, voilà. Hop, je remets mes bricoles dans ma boîte à bricoles, puisque j'ai une boîte où j'ai mis toutes mes bricoles d'automne pour faire mes DIY. Alors en fait, voilà, ce sera plus pratique. Donc bah là, vous allez vous amuser à coller des feuillages. Alors, attendez, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que si on colle les feuilles ici, pensez que votre système, il faut que vous puissiez... Ouais, il se pousse vers là-bas, c'est ça? Ouais, voilà. Il faut que vous puissiez changer les piles. Alors, il va pas falloir coller les feuillages partout sur le... Enfin, on peut pas coller les feuillages à la fois, voilà, sur le bocal et sur le système à piles, parce que sinon, ça va, comment dire, ça va pas nous permettre de changer les piles. Alors du coup, on va partir comme ça et après on mettra les autres ici peut-être. Du coup, on va mettre 2 feuilles, j'en veux une jaune, voilà, 2 feuilles comme ceci sur le système à piles, sur le dessus du système à piles. Vous mettez 2 feuilles, hop, pour cacher, comme ceci. Voilà. On va mettre un peu plus là. Hop. Voilà. Déjà, on met 2 feuilles dessus, comme ça, hop. Là, on peut toujours allumer et éteindre, j'ai pas collé. Et ensuite, je vais en mettre quelques-unes autour du couvercle, justement. Pour cacher les piles et pour décorer le couvercle. Alors, comment on va faire? Et ben, je pense qu'on va les mettre comme ça, en quinconce les unes les autres. Est-ce que celle-ci, ça serait plus joli? Ouais, ça serait peut-être mieux. Alors, on va prendre celle-ci. Par contre, celle-ci, je crois que j'en ai plus des jaunes, j'en ai que des oranges. Ah si, j'ai encore des jaunes aussi. Alors, attendez. Badati, badada, lalali, et là, là, là. Ah oui, celle-ci, elle est carrément énorme. Alors, on va venir coller la
sur le bord du couvercle. Donc là, faites-vous plaisir et collez-y. Enfin, mettez de la colle autour du couvercle et collez-y les feuilles. Hop. On les colle pas forcément droites, pas forcément, voilà. Hein. C'est pas forcément non plus des feuilles de même taille. Hop là. Hop. Une autre ici. Et encore une autre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Parce que là, j'ai pas envie d'y coller notre feuille. Est-ce qu'on y met alors, on a quoi? Alors, attendez. J'avais sorti aussi ça pour faire la déco du dessus. C'est les petites die cut en papier. Hop. Alors franchement, moi j'adore ce genre de lanterne pour Noël là. Et je suis très contente d'en faire une pour l'automne, ça changera. Donc là, je vais y coller un petit oiseau. Du coup, on va mettre de la colle, hop. Là, sur le dessus. Alors, on va lui tordre un tout petit peu les pattes qui prennent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, hop. On va lui mettre un peu de mousse. Pour rappeler la mousse qui est à l'intérieur aussi. Donc là il tient, on va lui mettre un tout petit peu de mousse aussi devant sur les pattes. Donc je mets un léger trait de piste à colle sur le devant et on va lui mettre un peu de mousse comme ceci. Hop. Voilà, ensuite je voulais bien... Ensuite, on va essayer de décorer un peu mieux, voilà, le contour, parce que vous voyez, on a juste les feuilles les unes sur les autres comme ça. Il y a des endroits où il y a un petit peu de trous, donc là où il y a des petits trous comme ça, je vais y remettre un peu de mousse pour faire le rappel du bocal. Ça cachera la fin du couvercle et en même temps, ça changera. Hop, alors, on va le mettre carrément à plat, le bocal. On va y mettre des petits points de mousse comme ça, voilà. Là aussi on peut mettre un petit point de mousse. Non, même pas la moitié de ça. Hop. Ah, et on va pas trop coucher le bocal parce que sinon la colle elle va se mettre partout. Donc voilà, j'ai rajouté quelques brins de mousse par-ci par-là. On va en mettre un petit peu là aussi. Alors, à des endroits, je les ai collés sur le bocal directement et à d'autres endroits, je les ai collés sur le couvercle où il y avait des trous. Donc voilà pour ce petit tuto de lanterne de Noël, pardon, de lanterne automnale. Alors hop, on va pouvoir pousser le... Je vais essayer de monter un tout petit peu. Voilà, et je vais essayer de vous montrer correctement. Donc voilà pour une idée de lanterne automnale. Alors ça c'est des décos super chouettes, hein. Vous les posez sur une table. Moi je pense que les filles vont en prendre une pour mettre dans leur chambre en tant que veilleuse. Pour un enfant ça peut être très joli aussi si vous avez un peu un thème forêt ou voilà dans une chambre d'enfant. Et voilà, bah, moi j'adore faire ces petites lanternes et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ce tuto vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.